Ah, on est là, fidèle au poste, hein, dans le tribunal de la télé. Immédiatement la parole à notre amie Anissa. Anissa, de quoi souhaitez-vous nous parler? Alors moi, je vais vous parler de Sarah Frézou, qui a fait il y a quelques jours une story sur Snapchat où elle était en pleurs et anéantie, la pauvre, parce qu'elle a annoncé son divorce, encore une fois. Ça fait 3 fois qu'elle se marie et qu'elle divorce, mais bon, ça arrive, j'ai envie de dire, avec Ahmed, avec qui elle avait fait une aventure, donc la Villa des Cœurs Brisés en 2019. Ils étaient repartis ensemble, ils s'étaient mariés au mois de juillet passé. Et malheureusement, après quelques mois ensemble, ils ont divorcé. Donc les raisons restent inconnues, mais les internautes disent elle fait un peu que ça, elle se marie, elle divorce, elle se marie, elle divorce, elle pleure, elle rigole. Mais du coup, elle n'est plus avec son chéri Ahmed. Eh bien, dis donc, on vous applaudit, vous, ma chère Anissa, pour mettre ce sujet en avant. Mais juste une petite question. Elle a quel âge, cette jeune femme? Alors Sarah Frézou, il me semble qu'elle a 28 ans. Et à 28 ans, elle a déjà 3 divorces. Oui. Mon Dieu, mais à 50 ans, elle en aura combien? 15? Elle va battre le record du monde à ce rythme-là. Qui a suivi un petit peu cette affaire? Est-ce que vous-même, ma chère Jennifer, vous avez suivi cette affaire de divorce de Sarah Frézou? Alors moi, je savais qu'elle était mariée avec ce jeune homme, mais je viens d'apprendre qu'elle vient de divorcer à mon plus grand bonheur parce que moi, son mari, enfin ex-mari, je le trouve super charmant. Ah, d'accord. On fait passer ces petits messages subliminaux, hein, notre ami Jennifer. Écoutez, on va aller le chercher, hein, on va vous le présenter, hein, si ça continue comme ça. Même question, Candice, hein, quand vous avez appris ce divorce, comment vous avez réagi vous-même? En tout cas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Franchement, j'étais étonnée. En Mhm. tout cas, pour les deux, ils sortent de la villa des cœurs brisés. Les deux se séparent. C'est vraiment triste parce que pour moi, je me dis, ils devraient normalement se soutenir sortant d'une émission comme la villa des cœurs brisés. Normalement, ça devrait normalement se soutenir. Mais je pense aussi que être célèbre, ça pose plein de problèmes en fait pour trouver quelqu'un avec qui être. Je pense que la célébrité prend un coup quand même quand on veut vraiment se Alors, stabiliser. l'un des problèmes, c'est la multiplication de l'offre. C'est-à-dire que plus vous êtes Oui, sollicité, plus c'est difficile de rester avec une seule personne, n'est-ce c'est pas, ça. C'est ça. ma chère Mareva, vous en pensez quoi, vous, de cette situation? Beh, tout à fait. Plus, l'offre est, grande, plus c'est compliqué de rester, sérieux. Mais il faut trouver l'homme parfait pour ça, voilà. Regardez, sans chercher, Mariva, du côté des personnes célèbres, je sais pas moi, vous-même, dans votre vie de tous les jours, c'est quoi les critères concrètement, hein, histoire de trouver le jeune homme parfait dont vous parlez à l'instant? Oh là, vous amenez sur un sujet très compliqué, hein. J'ai remarqué, hein, et je l'ai Il fait faut qu'il exprès. soit musclé, métis et grand et tatoué. Aïe, 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 la totale. Elle La sait totale. exactement ce qu'elle veut, hein. Mais attention, l'homme parfait, des fois, il n'existe pas, hein. Je vais poser la même question à Malheureusement, notre ami. Pardon? malheureusement non, il n'existe pas. Je vais poser la même question à notre amie Audrey, et puis je vais faire un tour de table, hein. Audrey, vous-même, quand vous avez entendu parler de cette séparation, alors qu'ils venaient de se marier il y a moins d'un an, n'est-ce pas, hein, Anis, hein? Il y a à peine moins d'un an, À moins hein. d'un an. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Audrey? Alors moi, j'ai observé son couple de A à Z. Elle fait que d'étouffer ses hommes. Oh, regardez comment il est beau. Oh, on fait ci, on fait ça. Elle est insupportable et je pense qu'elle les étouffe et qu'elle est plus à montrer aux gens, regardez mon homme, comment il est beau, que de l'aimer vraiment. C'est ça, l'histoire. Voilà. Oh là 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 là, notre amie Audrey, elle est décortiquée de Sarah Frézou. Et c'est fou parce que je suis assez d'accord avec ça, même si je connais pas trop Sarah Frézou, mais ces candidats télé-réalité, ils aiment tellement exposer que leur compagnon, ça devient presque une semi-marchandise. Vous en pensez quoi, Jennifer? Oui, je pense qu'elle a surtout été très fière de l'exposer sur les réseaux sociaux et je pense que lui aussi, il a pris avantage de se montrer pour avoir Mhm. aussi beaucoup plus de followers et faire sa propre pub. Je pense qu'ils se sont un petit peu tous les deux utilisés. Maintenant qu'il a la D'accord. notoriété, il n'a pas besoin de la Et, garder. ah oui, carrément, vous voyez du cynisme là-dedans. Le mec, il s'est mis avec elle pour augmenter sa notoriété et maintenant qu'il en a plus besoin, c'est ça? Oui. Ah, ben écoutez, là, c'est un point de vue que beaucoup partagent apparemment, hein, d'après ce que je vois. Mais moi, j'aimerais bien savoir, chers amis téléspectateurs, ce que vous en pensez. Ah non, 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 oui, d'accord, on me fait coucou. C'est vrai, il n'y a pas de raison. J'ai posé la question qu'à Mareva. J'étais en train de demander et tout le monde devait me dire, alors, c'était quoi pour vous l'homme idéal, etc., qui ferait qu'il aurait le profil pour pouvoir vous garder à ses côtés et que vous ne vous sauviez pas. Allez, je vais refaire mon tour de table. On commence par Anissa. C'est parti.
Alors là, on me demande l'homme idéal, c'est compliqué. Franchement, je vais dire intelligent, drôle et romantique. Oh là là, mais qu'elle est parfaite, Anissa. Surtout drôle, surtout Intelligente, drôle. trop. Ok, c'est dit. Candice, même question. Ben, moi, déjà, c'est 1,80 m, très musclé, super gentil, super gentil et puis très poli, et puis qui fait beaucoup de cadeaux. Elle a le mérite de le préciser également. Ok. Même question, Jennifer, vous n'allez pas y échapper ensuite, Audrey. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'ai posé la question que à Mareva. Hein. Tout le monde ici est sur le même pied d'égalité. Donc moi, je vais prôner pour la fidélité, le dévouement et la passion. Ok, c'est entendu. Et vous, Audrey? Moi, c'est quelqu'un de distant, de super intelligent, hyper cultivé, qui adore les étoiles, l'astrologie et qui est millionnaire. Là, c'est cash. Mais Mais anti-matérialiste. Millionnaire je vais et anti-matérialiste. mais je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Je trouve que Audrey dit franchement le fond de sa pensée. Et il y a beaucoup de femmes, désolées, qui n'osent pas le dire, mais elles veulent aussi de la sécurité financière chez un homme. Pourquoi est-ce que justement, Anissa, les femmes ont du mal à assumer ce côté-là des choses? Elles ont peur de passer justement pour des filles matérialistes. Mais en fait, maintenant, les femmes, quand on dit on aime bien un peu le matériel, un homme qui a simplement une bonne situation, on est vite catalogué dans ah, mais en fait, elle l'aime pas, elle veut juste avec un homme pour le matériel et son argent. Du coup, c'est vrai que les femmes, elles le disent moins. Mais je rassure tout le monde, toutes les femmes aiment les belles choses, je pense, et toutes les femmes aimeraient être avec quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, et c'est la vérité, il faut le dire. Eh ben, écoutez, ça a le mérite d'être dit. On va continuer le tour de table parce que moi, je vois qu'elles ont envie d'en parler. Moi, je continue. Vous savez, dans le tribunal de la télé, tant que nos amis chroniqueurs, chroniqueuses veulent parler d'un sujet, on continue. Candice, puis ensuite Jennifer. Je suis d'accord avec ce que Anissa vient de dire parce que toutes les femmes aiment la sécurité financière. Qui ne voudrait pas avoir un homme milliardaire? On ne voudrait pas avoir le plouc qui arrive à côté qui dit « Ah, mais on ne va pas aller au restaurant pour dire « Ah, mais je vais prendre un verre de jus, j'en veux un autre. » Ah, mais non, j'ai pris rien dans la poche, là. Tu payes. Ah non! Ça a le mérite d'être honnête et d'être cash et direct. Moi ce qui me fait assez particulier, c'est que je trouve que contrairement aux années passées où on le masquait, au contraire, je trouve que cette nouvelle génération, elle est beaucoup plus franc en jeu et elle dit plus cachement les choses, Jennifer. Vous en pensez quoi? Là, pour le coup, oui, les filles ont été très honnêtes à ce sujet. Mais en ce qui concerne avoir un homme riche, je pense que dans notre société, il est très important d'abord de faire son propre argent avant de se reposer sur un homme. Eh ben, écoutez, c'est dit. Allez, on va prendre notre amie Audrey en conclusion, hein, puisqu'on a refait un tour de table. Audrey, en conclusion, l'homme idéal, vous l'avez décrit tout à l'heure, mais est-ce que c'est suffisant pour être heureux finalement, les différents critères que vous avez exposés tout à l'heure? Non, non, pas du tout. Le principal, il faut qu'il y ait du feeling, de l'entente et de l'amour. Et surtout, il ne faut pas qu'il m'aime pour mon argent. Parce qu'on ne sait jamais si moi-même je finis millionnaire. Hein. On ne sait pas. Il ne faut pas qu'il m'aime que pour mon argent. Du coup, voilà, moi, je serais plutôt du genre même à mentir si je réussis dans la vie en faisant croire que je suis quelqu'un qui n'est pas capable de payer un kebab pour voir et analyser la personne. Ça serait même très intelligent de faire ça. Voilà. Elle est astucieuse. Moi, elle me fait croire cette jeune Audrey, hein, parce que souvent, elle a des avis que je trouve assez pertinents dans les relations humaines. Vous savez pourquoi je vous questionne comme ça dès que vous partez sur ce sujet? C'est parce que moi, il s'avère qu'avant de bosser à la télé, j'ai eu une carrière dans le monde informatique. Hein. J'avais créé plusieurs sites qui ont eu un peu de succès, on va dire comme ça. Et notamment, j'avais une boîte qui créait des sites Internet et cette boîte a créé, je sais pas, une trentaine de sites de rencontres pour le compte de clients, mais ça remonte à il y a très, 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 très longtemps. Et souvent, justement, par rapport au discours commun qu'on a dans la société et par rapport aux métadonnées qu'on avait, nous, sur le site Internet, moi, ça m'éclatait, quoi. Par exemple, et j'aime à donner cet exemple, moi, j'étais convaincu que c'était les hommes qui trompaient les femmes, jusqu'à ce que je sois patron d'une boîte comme ça, parce que je vous assure hein, que proportionnellement, le nombre de femmes mariées qui trompaient leur mec sur les sites que nous, on regardait était largement supérieur aux mecs mariés qui trompaient leurs femmes. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que je viens de dire, Jennifer?
Ah, j'ai du mal à y croire. Ah, Ah, mais c'était les chiffres qu'il y avait sur ce site. Hein. C'était les chiffres. Et d'ailleurs, moi, j'aime à dire à mes potes souvent la chose suivante. Une femme, quand elle te trompe, tu ne t'en rends jamais compte. Par contre, un mec, quand il trompe sa femme, la fille, elle finit toujours par le deviner. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Qu'est-ce que vous en pensez, Candice? Mais je suis d'accord. Et je suis d'accord, on a l'instinct du flic. On peut examiner comme la scène de crime, ça passe comme Détective. ça, comme ça, comme ça. Ok. Demandons à Anissa ce qu'elle en pense. Je suis d'accord avec Candice. Les femmes, on a un instinct. Ça va être les odeurs, les mimiques, la tête, les cheveux. On regarde tout, on sait tout. Donc, c'est vrai. Ok, pour terminer, Mariva, moi je trouve quand même, je vais être l'homme du plateau, je vais essayer quand même de rétablir comme ça l'équilibre. Mariva, vous êtes tout en train de rechercher l'homme idéal, mais vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine coïncidence dans l'homme idéal que vous recherchez? Et c'est justement là également des données que j'avais quand je dirigeais comment dire, cette boîte qui créait des sites Internet pour le compte de clients et notamment beaucoup de sites de rencontres, c'est que 90% des femmes recherchent les 5 mêmes pourcents d'hommes. Et après, vous vous étonnez, ma chère Mariva, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il n'existe pas l'homme idéal. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il est tellement sollicité, puisque vous recherchez tous à peu près le même profil, que vous vous doutez bien que lui, il n'a pas envie de se caser, puisqu'il en a une différente chaque semaine, voire chaque soir des fois, Mariva. C'est vrai, mais on recherche quand même la perle rare dans l'homme idéal. Donc peut-être qu'on va trouver celui qui a tous les critères qu'on recherche, mais qui a envie de rester posé avec une seule personne. Aïe, 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 Mariva, elle a toujours le fin mot de l'histoire. Moi, je dis tout aux téléspectateurs. Hein. Figurez-vous qu'à l'instant, on vient de couper hein, parce que j'ai eu un petit souci technique et je suis revenu en arrière. Et pendant la coupure, Mariva a tenu des propos contre nous, les hommes, et c'est hors de question que je vérifie si elle va les assumer à nouveau. Mariva, vous venez de dire à l'instant. Oui, tout à fait, je vais les assumer. Alors moi, je disais, le problème, c'est pas que les filles cherchent l'homme idéal, le problème, c'est que même si l'homme idéal, vous êtes trop compliqués, les garçons. Dès que vous avez de la tentation, vous êtes obligés d'y aller. C'est ça le vrai problème. Bah non, vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là? Eh bien, moi, je vais y aller, ma chère Mariva. On est bien d'accord que dans les pays occidentaux, dans les pays civilisés en règle générale, la polygamie est interdite. On est bien d'accord, Mariva. Jusque-là, vous me suivez tous. Apparemment, d'accord. Eh bien, moi, figurez-vous, je ne dis pas que je suis pour, attention, mais écoutez bien mon raisonnement. Mon raisonnement, c'est le suivant, ma chère Mariva et toutes les autres. C'est que dans tous les règnes animaux, l'homme a plusieurs femmes. Regardez les lions, regardez les chevaux, regardez, je dis n'importe quoi, plein de règnes animaux. Comment voulez-vous que l'homme, qui est un mammifère plus évolué que les autres, eh bien, regardez, le mammifère qui est le plus proche de nous, le singe, d'accord, qui est génétiquement le plus proche de l'homme. Hein, Mariva, allez, je regarde Jennifer, je vais l'entendre réagir et je vais revenir vers notre amie féministe, Mariva, pour qu'elle défende son argument. Est-ce que la société elle-même, en bridant, je dirais, par le côté moral, par le côté égalité des sexes, etc., l'homme, pour ce qu'il lèche par là biologiquement, est-ce que quelque part, ça ne vient pas là, le malaise entre les hommes et les femmes, Jennifer? Parce que moi, je vais vous dire franchement, hein, la fidélité d'un homme toute sa vie envers la même femme, excusez-moi, je n'y crois pas. J'ai bien dit un homme toute sa vie envers une femme. Moi, je ne raconte pas des histoires. Moi, j'ai été très amoureux de femmes avec qui j'étais d'une fidélité irréprochable, mais je ne crois plus à cet homme qui va rencontrer sa femme à, je sais pas, à 25-30 ans, ils vont s'épouser, ils vont aller jusqu'à 70 ans et il n'y a jamais eu de coup de canif dans le mariage. Je n'y crois pas. Jennifer, dites-moi votre point de vue. Oui, moi je pense que l'homme est un prédateur dans toute sa splendeur. Carrément, prédateur. Oui, donc je ne crois pas à la fidélité et à un homme qui se doit d'être qu'avec une femme. Mais je suis contente qu'on ait, on va dire, les religions pour un petit peu garder les hommes justement dans une ligne droite. Mais c'est terrible ce que vous venez de dire, Jennifer, parce que, excusez-moi, moi-même, enfin, parmi vous, beaucoup le savent que je suis croyant, je ne suis pas pratiquant, mais je suis chrétien, je suis croyant, je crois en Dieu. Mais c'est vrai que des fois, j'ai cette analyse de la religion où je me dis que à l'époque, comme vous voyez, il n'y avait pas
comme on le fait maintenant, on ne votait pas les lois pour avoir un registre de l'état civil comme il faut, pour organiser la société. Des fois, je me demande si la religion n'a pas fait, Jennifer, office de règles communes, justement, pour empêcher qu'on vole, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc., etc. Et justement, là, quand vous dites ça, ça me perturbe parce que ça me renvoie vers ça, Jennifer. Mais moi, je suis de toute façon pour les religions et qu'il y ait un minimum de règles, parce que je pense que nous, humains, on reste des animaux. Et si on n'avait pas une ligne de conduite, ce serait une anarchie. Donc, je trouve qu'il est bien de savoir, après, qui veut respecter ou pas, mais que les hommes aient une certaine façon de se comporter, où ils savent qu'ils doivent respecter certaines règles. Et je pense que c'est pour ça que, du coup, il y a quand même beaucoup de mariages qui fonctionnent. Il y a des gens qui sont mariés depuis beaucoup, beaucoup d'années. Oui, mais pour revenir à ma question, alors puisque Jennifer ne veut pas y répondre franchement, je vais poser la question à Audrey parce qu'Audrey va me répondre franchement. Je répète, est-ce que Audrey, pour vous, la fidélité toute une vie à la même personne, c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes? Est-ce que ça vous semble raisonnable de demander que la société demande ça? Je répète, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, Audrey. Alors, je ne sais pas si je mens, mais je vais dire la vérité. Moi, je suis pour la polygamie. Je ne la pratique pas, je ne veux pas me faire arrêter. Mais avec mon ancien mari, je choisissais ces femmes avant qu'il aille me tromper, on va dire. Et ça a très bien fonctionné. On est restés 2 ans ensemble. Eh bien, écoutez, moi, Audrey, dans cette émission, je vais lui donner chapeau parce qu'elle dit toujours clairement la vérité et ce qu'elle pense. Ça, par exemple, c'est un discours qui peut choquer, bien évidemment. Vous le savez, Audrey, qui peut choquer l'intelligentsia, la manière dont fonctionnent les gens. Anissa, je vais vous poser la question. Vous voyez, ce discours-là, moi, je ne fréquente pas ces mondes-là, mais les mondes c'est terrible, hein, le terme que j'emploie, je m'excuse, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Vous savez, du libertinage, etc. Et souvent, c'est ce que disent ces couples-là quand on les voit en interview à la télé qui disent oui, mais non, moi je préfère qu'il fasse ces trucs, mon mari devant moi et tout ça. Pareil pour le mari, il dit ouais, je préfère que ma femme elle fasse ce qu'elle veut devant moi parce que c'est le besoin de la chair et tout. Mais moi, je sais qu'elle m'aime ou qu'il m'aime et quand on est entre nous, c'est un autre type d'amour. Je ne vous demande pas si vous validez ce genre de choses, Anissa, mais qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui sont assez libres, je dirais, dans leur relation avec leur compagnie? Moi, je pense que c'est une façon de penser ça les met en confiance et au moins ils se disent elle fait ça devant moi, c'est-à-dire qu'elle ne permettra pas de le faire derrière moi. Je pense que justement, ils sont tellement en confiance qu'ils font tout ensemble. Moi, c'est un truc qui ne me choque pas personnellement. Ce que Audrey vient de dire, c'est un truc qui ne me choque pas non plus. Donc, moi, je trouve que justement, c'est une façon de penser ils sont libres. Voilà, c'est une façon de penser libre à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, quand ils veulent, marier ou pas. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que si ça se permet qu'ils se sentent mieux comme ça, que bon leur semble. Alors, vous savez quoi? Je vais faire mon tour de table, mais je vais volontairement la garder pour la fin. Elle s'appelle Mareva. Mais je veux voir son visage qui se décompose comme ceci. Mais ne vous inquiétez pas, je vais venir à elle tout à l'heure. Et c'est parce que notre amie Mareva qui défend des valeurs féministes très fortes. Là, je la sens suffoquer. Mais je continue mon tour de table d'abord avec notre amie Candice. Candice, même question. Voilà ce que vient de dire Audrey. Et par rapport à ce que je disais là, est-ce que la société n'a pas placé sur les hommes et sur les femmes, je dirais, des carcans de bienséance, de bien-être, de bonnes mœurs, qui font qu'elle a bridé des hommes ou des femmes qui font que finalement, ils ne sont pas heureux dans leur couple. Mais ils restent ensemble parce que la société fait que quand on divorce, ça coûte cher, on se retrouve du jour au lendemain, il manque une partie des revenus, etc. Si bien qu'on supporte l'autre sans forcément l'aimer, Candice. Déjà, moi, je pars du principe où je suis chrétienne, je suis croyante et je suis d'accord avec ce que la société a mis en place parce qu'en fait, ce serait l'anarchie. Je ne suis pas tellement d'accord avec ce que Audrey… je suis désolée, Audrey. Non, mais attendez. Dans le tribunal de la télé, ma chère Candice, chacun a son opinion. Et Audrey, en disant ça, c'est très bien que tout le monde ne partage pas son opinion, n'est-ce pas, Audrey? Attention, on ne vous entend pas, Audrey. J'ai beaucoup trop l'habitude, donc nos soucis. Ça marche. Alors, Candice, je vous en prie, je vous laisse terminer. Mais donc, du coup, je ne suis pas du tout d'accord avec écoutez, ce que Audrey a dit, parce que moi, je pars du principe que je respecte, comment je peux dire, il y a des valeurs qu'il faut respecter, il y a des choses qu'il faut respecter. Donc, quand on se met en couple et qu'on permet, par exemple, de faire du libertinage, mon homme, il est libertin, je suis très jalouse. Je ne peux pas partager. Alors, attention, ma chère
Candice, je n'étais pas en train de vous demander à vous si vous aimiez ce genre de pratique ou quoi que ce soit. Je vous parlais de la société et Mais en oui, l'occurrence oui, de en ce général, la secteur-là. société. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous pensez justement de ces gens qui disent ben non, nous finalement on sait qu'on a un certain nombre de besoins sexuels, hein, pour parler franchement, et qui disent ben non, moi, comment dire, je permets à ma femme de faire ci, je permets à mon homme de faire ci, etc. C'était ça la question. C'est bien que la société ait mis en place des règles. Je pense Très que c'est bien. ce qu'il fallait, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut Eh pour ben, l'homme, parce que l'homme aime déborder de nature. attendez, pour L'homme a l'homme, tendance à moi je déborder. parlais de l'homme et de la femme et vous dites que pour l'homme. Donc la femme, elle L'homme peut au tout grand faire et H, en l'homme, fait. non. L'homme au grand H. Ah, L'homme d'accord. au grand H, Kevin. Merci. L'homme a tendance, l'homme au grand H, que ce soit homme-femme, on a tendance à Ah, déborder. merci. Quand on donne la Merci. main, on veut le bras. On veut le bras, on veut l'épaule. Donc, du coup, il faut limiter. Que ce soit pour les femmes, que ce soit pour l'homme aussi. Merci pour la précision. Allez, je sais que ça va être à elle, mais avant de lui redonner la parole, j'ai vu notre amie Jennifer. Elle mourait d'envie de réagir à nouveau. Jennifer, je vous écoute. Moi, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, les gens qui ont envie de s'échanger, tant mieux pour eux. Ils ont leur communauté, ils ont leur groupe, et ils font ça entre eux. Et les gens qui cherchent plus de la fidélité peuvent aussi trouver ça. Donc, oui. Ok, merci beaucoup. Allez, on va aller en conclusion à celle qui va donner son opinion également, notre amie Mariva. Mariva, vous voyez, le débat est parti à partir de faits simples. Vous avez voulu vous cacher pendant la coupure pub, enfin pendant la coupure technique. Mais maintenant, les téléspectateurs savent exactement ce que vous avez dit et on veut vous voir assumer vos propos. Et surtout, qu'avez-vous pensé de la réaction de vos collègues? Et du coup, moi, je suis pour le sexe, je suis pour le libertinage, mais je suis aussi pour le couple et rester et être bien dans son couple. C'est tout ce qui compte en vrai. Et par contre, à vie avec la même personne, non, là, faut pas exagérer hein, quand même. En tous les cas, on vous a entendu, ma chère Mariva. Elle ne le savait pas, hein, mais en réalité, je viens de leur faire passer en direct, les amis, un casting pour une émission de télé-réalité. Et je vais analyser tout ça avec mes équipes. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a beaucoup parlé autour des relations hommes-femmes. D'ailleurs, chers amis téléspectateurs, moi j'aime bien quand vous nous dites ce que vous en pensez. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé, et là, vous avez des formulaires, et il vous suffit de nous dire ce que vous en pensez. L'autre méthode qu'on apprécie beaucoup, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la chaîne People24, qui s'affiche exactement en bas de l'écran actuellement, et vous vous abonnez à cette chaîne, et cette vidéo, on va la mettre en ligne. N'hésitez pas à la commenter. Immédiatement, c'est la publicité, mais on se retrouve juste après. Et oui, dans 4 minutes, pour le tribunal de la télé. C'est parti.